Bien le bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous allons faire un test et on parle bien évidemment du système FPV de nos amis de chez DJI. Ça y est, ils rentrent eux aussi dans le monde du drone racer et ils frappent un grand coup dès le début en sortant le premier système de transmission HD. Ils sont arrivés chez la caméra embarquée et ils m'ont fait le plaisir de pouvoir le tester pour vous. Pour le monter sur le drone, en fait c'est assez simple. Pour le fixer correctement à l'intérieur avec tout le reste, on a utilisé une impression 3D et il y a en fait très peu de soudure à faire puisque tout est directement intégré, c'est quasiment du plug and play. Et ensuite pour activer le système FPV, les paramètres, les mises à jour, l'activation du produit, etc. tout se fait sur DJI Assistant que normalement vous connaissez déjà. Pour la préparation du premier vol, ça va vous prendre à peine plus de temps que si vous devez faire un premier vol avec un Mavic Pro, puisqu'évidemment là il y a les branchements et des petits soudures à faire. Et maintenant que le montage est fait, déjà j'observe que le drone est beaucoup plus lourd qu'avant. J'enlève très peu de composants et je rajoute un énorme boîtier avec une grosse caméra dessus. Et évidemment le poids ça a des répercussions sur l'autonomie et la maniabilité du drone. Et maintenant qu'il est prêt à voler, c'est parti, on se retrouve en forêt pour le faire voler et voir ce que j'en pense. Bon franchement niveau design, je le trouve cool, c'est du beau matos, c'est du plastique lourd, hein, comme un petit peu ce que vous avez sur le Mavic Air et les Mavic etc. Le problème c'est que je trouve que le design est un peu trop typé jeu vidéo, ça fait un peu le méchant tête d'abeille, donc j'aurais préféré un truc qui soit un peu plus sobre. Mais bon là n'est pas l'importance, évidemment c'est la qualité qu'on a derrière. Et ce que j'ai pu noter déjà, c'est un peu comme tout le monde d'ailleurs, quand on le met sur la tête, et ben, en fait on peut voir derrière sur le reflet. Les mousses ne sont pas assez épaisses, donc ça peut se modifier évidemment. L'écran est tellement grand qu'en soi on peut en faire abstraction. Donc là j'ai mis une carte SD là-dessus, j'ai mis une carte SD sur le drone, comme ça je vais pouvoir vous enregistrer à la fois ce que je filme à la GoPro et sur la caméra directement, que ce soit au niveau de ce que je vois moi et ce qu'enregistre la caméra, parce que ce qu'enregistre la caméra c'est du 720, évidemment ça change selon la portée et la qualité de ma fréquence, et après il y a vraiment ce que filme la caméra dans l'enregistrement sans perte de qualité, c'est en 1080. Donc c'est parti, on teste tout ça tout de suite. Alors, c'est vrai que on voit quand même mieux. Ah, on capte mieux, franchement. Comparé à un VTX classique. Ah, là, je commence à avoir des pertes. Ah, je suis loin, j'ai beaucoup d'obstacles. La forêt, c'est vraiment pas un environnement très optimisé pour la réception. Allez, c'est parti. Deuxième vol, go! Eh bien on observe une nouvelle fois que DJI ne nous déçoit pas, je suis vraiment très surpris et positivement par ce produit. Même si en soi cet équipement peut paraître cher à première vue, quand vous le comparez avec un système comme si je prends mes Fat Shark, la caméra avec tout ce qui est réception vidéo, radio etc. sur mon drone, quand on prend tout le combo FPV de DJI, au final ça revient à quelque chose de pas si cher que ça. Donc honnêtement je trouve c'est un très bon moyen d'attirer de plus en plus de personnes dans le monde du FPV. Et je conseille plutôt ce produit à quelqu'un qui a quand même un bon budget et qui vient de se lancer. Je vous laisse avec ces dernières images. Encore une fois, merci à la caméra embarquée de m'avoir permis de tester ce produit. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si elle vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.